c'est la filiale numérique du groupe Axis Moveus. On travaille donc sur différents projets web pour le groupe et on porte aussi l'activité donc du centre d'appel de Carquefou. Super. On a donc 4 équipes, une cinquantaine de téléopérateurs qui travaillent donc du lundi au vendredi de 8h à 19h. On organise du coup la prise de rendez-vous dans le cadre des marchés EMD, EMS. On s'adresse à un public de demandeurs d'emploi, qui soit autonome ou permittent, enfin, alternant, c'est-à-dire qui alternent des périodes d'emploi et des périodes de chômage. Et on va donc les orienter auprès des agences d'Axis et des membres du groupement. Point matinal à 11h, donc lancement de journée pour déjà avoir l'occasion de discuter avec mes téléopérateurs, savoir comment ça va, comment ils se sentent aujourd'hui. Après ce point, du coup, on lance tout le monde, on encourage l'équipe à fond, on sait qu'ils sont super pros, qu'ils sont à l'écoute, qu'ils sont empathiques et il faut jamais manquer de leur dire parce qu'ils ont besoin de reconnaissance aussi. L'écoute, la pédagogie, la patience, il faut beaucoup de patience aussi. Ils ont tous des problématiques différentes et je me concentre vraiment là-dessus. Je suis axée plutôt bien-être au travail, plus qu'autre chose et le reste suit. C'est téléphoner à des personnes qui cherchent du travail et tout qu'on fait en fait c'est comme du soutien, sauf que c'est pour aider les gens à trouver du travail. C'est resté égal de 9h du matin jusqu'à 17h l'après-midi depuis le premier appel jusqu'au dernier avec le sourire en fait au téléphone. Il faut savoir quand même que malgré l'aspect très répétitif du discours qu'on a à tenir chaque jour, on pourrait penser que les journées se ressemblent et en revanche pas du tout parce qu'on ne peut pas prévoir et c'est un petit peu le mystère avec le téléphone aussi. On ne prévoit jamais sur la situation de la personne qu'on a au téléphone sur l'instant T. Donc il y a toujours cet exercice au début de chaque appel de mise en situation, d'adaptabilité et qui au final est nouvelle à chaque fois. Donc oui, il y a de la répétition. Néanmoins, on a des personnes au bout du fil, donc c'est des profils qui vont changer et surtout on a un travail d'adaptabilité à faire. Donc finalement, on ne peut pas arriver le matin et se dire ma journée elle va être comme ça et je vais faire tant de rendez-vous puisque ça ne va pas toujours dépendre que de nous. Alors il faut savoir transmettre avec bienveillance, empathie aussi, et puis savoir aussi comprendre la situation des gens, voilà, et savoir convaincre. Le manque d'écoute, vraiment c'est ce que je mettrais en premier, ouais, c'est le manque d'écoute, être confronté régulièrement, déjà qu'on répète beaucoup la même chose, c'est vrai que quand on a des personnes qui au final ne font pas cet effort d'être dans l'écoute, ça peut être problématique. On a beaucoup. Je parle des difficultés, mais il faut savoir que ça reste quand même le minimum sur une journée totale, peut-être 10 ou 20%. Mais ça peut être aussi le scepticisme des gens. Voilà, mais vous êtes qui? Non, je ne crois pas, je ne vous connais pas, non. Parfois même quand ils ont vu le courrier de Pôle emploi d'ailleurs. Alors, pas particulièrement un, mais en tout cas, les bons souvenirs, ça va être les personnes qui, au final, sont reconnaissantes, en fait, déjà d'une, d'avoir eu cet appel, remercient de l'échange, et puis voilà, il y a quelque chose qui se passe d'un peu plus humain et qui attendent ce rendez-vous, en fait, avec grande impatience. Régulièrement, c'est des personnes qui sortent de déceptions professionnelles, ou alors qui sont en grande difficulté financière, ça aussi. C'est pas simple sur le moment parce que c'est des personnes qui n'ont plus de logement, qui sont obligées de partir de leur département peut-être pour être logées par des proches et qui vraiment se battent en fait pour se sortir de cette situation. Et dans ces moments-là, en fait, c'est de la lumière parce que c'est un rendez-vous qui peut peut-être les aider justement dans tout ça. Donc ça, c'est des bons souvenirs.